de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Julien Emraz, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes artisan ébéniste dirigeant de l'atelier Le Maire, un atelier qui se trouve du côté de Saint-Cyr-sur-Loire, mais qui a aussi un pied dans le 15e, parce que c'est aussi là que ça se passe. Vous étiez présent au Salon du patrimoine culturel d'ailleurs à Paris. Votre spécificité, vous restaurez des meubles anciens. Bon, d'accord, il y en a quelques-uns qui restaurent des meubles anciens. Mais déjà, quand on regarde votre parcours, Julien Emraz, qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Ébéniste, marketeur, tourneur d'art sur bois et restauration de meubles. Ça, c'est toutes vos formations. Oui, tout à fait. Je voulais avoir un grand panel dans le domaine du bois pour pouvoir restaurer les objets et être capable d'intervenir sur toutes sortes d'objets. Ah oui, effectivement. Alors là, on peut vous amener n'importe quoi. D'ailleurs, on vous amène des choses assez étonnantes, parce que l'atelier Le Maire, c'est vraiment spécialité là-dedans. On va venir dans un sens à un atelier que vous avez repris, qui existe depuis pas mal d'années et que vous venez de reprendre. On peut vous amener par exemple un jouet d'un roi français. Oui, tout à fait, le jouet de Louis XVII. On a eu un des jouets de Louis XVII à restaurer il y a quelques années. C'était un cheval en papier mâché et avec sa charrette et sa fourragère en bois. Donc on a restauré effectivement cet objet à l'atelier. On est capable de restaurer toutes sortes d'objets. Alors vous faites de la marqueterie aussi? Tout à fait, oui, la marqueterie. On restaure tout ce qui est marqueterie, marqueterie de bois, marqueterie de nacre, ivoire, écailles de tortue, laiton. On a bien entendu les autorisations pour ces matières premières qui sont contrôlées par les CITES. Alors, et on voit la photo de la scie au bois montant. On est le dernier atelier à pouvoir travailler l'ivoire et la découper en 3/10 de millimètre. Alors, expliquez-nous, donc cette scie au bois montant. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Alors, cette scie, en fait, permet de découper le bois en plaquage. Donc, on met une bûche de bois dedans, la machine se met en route et on va découper des feuilles de bois. Et cette machine-là est la dernière encore en France à pouvoir découper de l'ivoire, parce qu'on peut découper de l'ivoire en 3/10 de millimètre d'épais. C'est des feuilles d'ivoire qui sont utiles pour les peintres miniaturistes. Ils peignent directement sur ces feuilles-là. Alors donc là, et vous êtes les seuls à l'avoir aujourd'hui? Voilà, tout à fait. En fait, c'est la dernière machine qui peut le faire. C'est une machine qui est 19e et on fait partie des rares ateliers à avoir l'autorisation pour travailler l'ivoire. Donc finalement, ce qu'on disait, Julien Emraz, dans toutes vos formations, vous n'aviez pas encore vu l'ivoire, c'est ça qui vous manquait? Oui, mais après, j'ai appris à travailler cette matière-là sur le tas. Ça fait plusieurs années que vous travaillez aux côtés de Monsieur Le Maire. L'atelier existe depuis 1983. Voilà. Et vous l'avez repris. C'est une... vous avez été aidé financièrement par effectivement des institutions aussi, mais c'est une belle réussite de transmission d'atelier, parce que c'est toujours ça la difficulté. Oui, c'est vrai que la transmission d'un atelier, c'est toujours compliqué. Ça fait 13 ans que je fais partie de l'atelier Le Maire. Et du coup, ça faisait 10 ans qu'on discutait de sa transmission avec Monsieur Le Maire. Donc là, en septembre 2015, j'ai racheté l'atelier et j'ai été effectivement aidé par la Fondation du patrimoine et ainsi que par les vieilles maisons de françaises et ateliers d'art de France. Et oui, parce que c'est important effectivement quand on n'a pas de descendants, de personnes qui suivent, de pouvoir continuer, parce que vous aviez le savoir-faire, pas forcément les fonds pour le faire. Voilà, les fonds c'est toujours la problématique et heureusement que ces institutions ont pu m'aider. Mais parce qu'on vous demande toujours des choses, c'est vrai qu'on vous demande pas tous les jours, j'imagine, de réparer le jouet de Louis XVII, mais non. qui fait appel à vous aujourd'hui? Alors nous, principalement des particuliers, on travaille beaucoup avec le particulier, on va travailler aussi avec des ambassades, des administrations, certains musées, quelques antiquaires aussi. On travaille avec énormément de monde, mais principalement des particuliers. Et principalement aussi sur du mobilier boule? Alors, on est très spécialisé dans la restauration de marqueterie boule, donc écailles de tortue et laiton pour préciser un petit peu notre fer de lance. On en restaure au moins un tous les mois à l'atelier. C'est vrai que ça fait 20 ans que l'atelier est spécialisé dans la restauration de marqueterie boule. On est connu pour ce genre de travaux. Qu'est-ce qui en fait, vous disiez tout à l'heure, c'est l'usage des matériaux, mais aussi qu'est-ce qui fait que la difficulté, qu'est-ce qui fait votre savoir-faire particulier sur ces meubles? Ce qui fait le savoir-faire, c'est sentir l'esprit du meuble que l'on a devant nous. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un nouveau meuble devant nous, on est obligé de se remettre en question, on est obligé de se mettre dans l'habit de l'ébéniste qui a fabriqué ce meuble et de penser comme lui l'a pensé. C'est-à-dire que si à un moment il a une marqueterie qui est un peu en biais, il faut surtout pas chercher à refaire les manques droits, il faut
être dans l'esprit de l'ébéniste. Donc si on n'est pas dans son état d'esprit, on peut pas ressentir le meuble de la bonne façon, on peut pas le restaurer de la bonne façon. À chaque fois, c'est une remise en question, une façon de penser qui est nouvelle. Et ça, j'imagine que plus on en fait, plus c'est facile aussi. Bien entendu, bien entendu. Les premiers meubles, c'est toujours un peu hasardeux. On cherche à trouver l'état d'esprit et comprendre comment ça a été monté. Alors avec le temps, effectivement, maintenant, je vais pas dire que je vois un meuble et je sais tout de suite comment c'est monté, mais il y a un œil qui est plus affûté et qui sait comment les petites subtilités de fabrication. Voilà. Les essences de bois, en revanche, est-ce qu'on retrouve encore? Oui, bien entendu. Oui, oui. Alors on a nous des stocks anciens de bois précieux et après on a toujours nos fournisseurs. Ah oui, bien sûr. Atelier Le Maire, je le disais, un pied à Paris, un pied à Saint-Cyr-sur-Loire. En même temps, c'est pas très facile de vous trouver. Il faut connaître. Hein, oui. Je regardais sur Internet, c'est un peu compliqué. Quand on met le nez comme ça dans son savoir-faire, on n'a pas et que finalement ça fonctionne comme ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne très bien. Voilà, à l'heure actuelle, le carnet de commandes est quand même très rempli. On a rempli jusqu'au mois de juillet 2016. Donc, on n'a pas à se plaindre. Et effectivement, au niveau communication, on a encore énormément de progrès à faire. Mais on travaille justement ce point-là. Ça s'appelle Atelier Le Maire, en tout cas Julien Ebras. Donc, atelier que vous avez repris en septembre dernier. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.